Bonjour, Stéphane, le coach qui vous propose du coaching en marchant. Alors, la question du jour, c'est comment atteindre votre but, le but que vous êtes fixé cette année. Je vous invite à consulter la vidéo précédente pour faire que cette année, ce soit une véritable réussite, un véritable succès. La première des choses que je vais partager avec vous, c'est que ce soit dans l'univers professionnel ou dans l'univers privé, nous avons tendance à commettre l'erreur suivante qui est de confondre le but ou l'objectif, dans certains cas, avec le moyen. Je vous donne un exemple très simple. Prenons dans la sphère professionnelle. On est au mois de janvier, dans beaucoup d'entreprises, c'est l'époque des entretiens annuels, des entretiens d'évaluation, des entretiens de progrès, des entretiens d'appréciation. Et dans ces entretiens, en général, effectivement, on fixe un certain nombre d'objectifs. Et moi qui vais dans les entreprises depuis 15 ans, que ce soit des entreprises de l'industrie pharmaceutique, tertiaire, industrielle, artisanale, je vois souvent la même chose que dans les objectifs, on va retrouver un objectif du type suivre la formation Y. Alors là, il y a vraiment une erreur parce que un objectif et une formation, c'est deux choses complètement différentes. Une formation ne peut jamais être un objectif. Une formation est toujours un moyen d'atteindre un objectif. Si par exemple dans mon domaine de prédilection, qu'est le management, la communication et le développement personnel adapté à l'entreprise, votre objectif, il est de suivre une formation sur la prise de parole. Eh bien, oui, vous avez suivi une formation, mais est-ce que pour autant vous avez progressé? Votre ambition doit se situer tout à fait ailleurs. L'objectif que vous pouvez vous fixer, c'est pouvoir présenter en comité de direction un projet sans hésiter, en étant beaucoup plus convaincant. On a déjà là un objectif beaucoup plus réaliste. Vous pouvez également fixer un objectif de pouvoir gagner en confiance en vous, pouvoir vous imposer lors d'une négociation commerciale. Là aussi, on a un objectif qui est beaucoup plus réaliste. Et suivre une formation en communication, en prise de parole, en négociation, ne sera qu'un des moyens pour atteindre cet objectif, probablement combiné à d'autres ressorts. Si on prend maintenant un exemple dans votre vie privée, beaucoup de personnes souhaitent perdre du poids. Et donc vont se dire, mon objectif c'est de perdre 10 kilos. Eh bien une nouvelle fois, c'est un très mauvais objectif car ça n'est pas un objectif contrairement à ce que vous pouvez lire ailleurs. Alors si vous voulez perdre du poids, il faut que votre objectif soit précis en nombre de kilos. Alors c'est une erreur parce que une nouvelle fois, vous ne poursuivez pas le bon but et en ne poursuivant pas le bon but, vous avez toute la chance ou la probabilité de ne pas arriver là où vous souhaitez. Quel est le but véritablement dans ces questions de poids ou de surpoids ou de mal à l'aise dans son corps? Votre but doit plutôt être de... je ne sais pas si c'est une petite faute de français que je dû faire là, mais j'en fais de temps en temps, c'est pas très grave. Votre but doit plutôt se situer comme étant, par exemple, d'avoir une pleine santé, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la vitalité, de pouvoir peut-être oser faire des choses que vous n'avez jamais osé faire. Et si votre but se situe à un niveau supérieur, à un niveau de bien-être, un niveau de développement, un niveau de croissance, alors la perte de poids ne sera qu'un moyen parmi d'autres que vous allez peut-être situer avec d'autres actions comme un travail sur votre confiance en vous, un travail sur votre alimentation, un travail sur votre énergie corporelle par de l'activité physique, un travail peut-être aussi de relooking. Et conséquemment, vous n'allez pas juste atteindre 10 kilos, vous allez peut-être changer complètement le focus de votre vie. Vous allez peut-être faire que l'homme ou la femme de votre vie va vous regarder d'un air complètement différent. Là, je vais essayer de ne pas mourir aujourd'hui. L'année commence, j'aimerais bien pouvoir la continuer avec vous. Je disais donc, ne confondez pas le but et les moyens. Dans l'entreprise, un objectif, un but doit être de visée, de croissance, doit vous amener à un niveau supérieur. Et le moyen, en général, il n'y a pas un moyen, mais il y a des moyens que vous allez combiner pour atteindre cet objectif. Et à titre personnel, c'est exactement la même chose. Si votre objectif, je reprends, c'est de viser la pleine santé, la perte de poids ne peut pas être un objectif, ça va être un moyen parmi d'autres. Et de fait, et c'est là quand même la grande magie de la chose, c'est si vous ne confondez pas les deux, alors
cela va être beaucoup plus facile pour vous. Vous ne serez plus en marche forcée. Vous allez mener différentes actions. Par exemple, vous allez travailler effectivement sur votre activité physique, vous allez travailler sur votre image, peut-être vous allez profiter des soldes pour vous relooker un peu. Et du coup, conséquemment, ce sera beaucoup plus agréable et la combinaison de tous ces facteurs va faire que cette année sera pour vous une réussite. En tout cas, je vous le souhaite vivement. À bientôt!